Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios de Tribute Games dans le Myland, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Vous nous envoyez des sujets qui se retrouvent dans ce sac. Et puis, dans ce sac, une fois qu'on pige un sujet dans la bande, ceci, une fois qu'on boit chacun une bière et quand une bière est terminée, vous entendez cela. Ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Josiane. Ouais! Les Buchons sont de retour parmi nous. Nous sommes très contents. Moi aussi. Excellent. Comment ça va, Josiane? Ah, ça va bien, je vous remercie. on t'a croisé au Charlot. Oui, ben oui, on est jet set de même. Ben oui, je vis la frénésie des festivals d'humour, là. Ce qui est vrai, c'est que c'est la seule humoriste qui nous parle au Charlot sans regarder derrière nous, savoir c'est quel plus hot derrière nous. Si vous saviez comme je suis pas très bonne dans cette game-là, moi je vous aime pour qui vous êtes. Merci. C'est notre premier épisode depuis un bout en studio, mais on est fort content d'être revenu. Nos derniers épisodes étaient notre passage à Mike Ward, au gala de Mike Ward, son gala anglo, qui était pas mal de fun. Avec Mike Patterson. Mike Patterson, oui. On remercie les deux Mike. Oui, hashtag standing debout, hashtag roll AIDS, et Pat Patterson aussi. Oui. Ah, standing debout, j'en reviens pas encore. Mike Patterson, au lieu de dire un standing, il dit, j'ai eu un standing debout. Moi j'étais là, j'étais dans la salle. Fait que sans le savoir, on était tous au même endroit. Excellent. Mais standing debout, j'aime ça. Standing debout. J'ai fait mon 2x30 avec Frank Grenier. On a eu déjà 3 représentations. Il en reste encore 2. Mais à une de mes représentations, Pierre-Luc, je sais que je te l'ai déjà dit hors d'onde, mais là, je vais le redire en onde parce que il y a un gars qui est venu voir mon show que je connais, Jean-Sébastien, alias Gargamel, avec qui je travaillais dans les camps de jour, qui est venu voir mon 2x30, qui écoute 3 bières aussi. Puis il m'a dit, est-ce que t'as dit à Pierre-Luc que des fois il parlait trop vite? Je dis oui, j'y ai dit, mais je vais le redire pour avoir une preuve. Alors Pierre-Luc, des fois tu parles trop vite de la part de JS. Je vais faire attention, Gargamel. J'aimerais aussi, là, on remercie aussi André Paquette qui a fait la technique. Oui, c'est vrai. Geek Collectif, le podcast, écoutez ça, puis allez les liker sur Facebook. Il est vraiment chic type, très gentil. Puis bientôt, on va faire un tour là. Alors, oui, on était invités. Oui, on était invités. Alors, on va y aller bientôt. Et puis ce soir, c'est le 2x30 à ZooFest, Gabriel et Oui. Frank Grenier, alors, et nous y serons. Oui. Et par la suite, on va prendre une bière au Midway. Alors, C'est où ça, le Midway? C'est ça, c'était sur Saint-Laurent, juste en bas Sainte-Catherine. Dans le temps, c'est une taverne, parce qu'il y avait plein d'itinérants qui étaient là. J'ai déjà pris une photo, moi, avec un itinérant qui dormait à côté. J'ai été là une fois, puis il y a quelqu'un qui s'est coupé les ongles au bar. Ah. C'était un bar classique. Là, ils l'ont fermé. Puis des jeunes l'ont acheté, puis ils l'ont rendu ça plus nice. Fait qu'à cette heure, Yannick a prend sa pinte de 50. Là-bas, tu peux boire des pintes de 50 qui ont de la 50 en fût. Puis c'est ça, là, c'est devenu taverne trendy, comme... Hyper taverne. Ouais, comme un peu comme cette vibe-là, mais il n'y en a pas beaucoup à ce spot-ci C'est dans vrai, la ville. ça. Fait que... C'est à côté du Montréal Pool Room? Oui, c'est ça. OK. Exactement. Ok. En face du Cléopâtre. Ah bon. Ouais, proche de la vitrine, dans le fond. Ah oui, ok, oui, j'ai vu de quoi, là. C'est ça. Non, mais c'est Fait que c'est bon. ce soir, si vous écoutez... Mais oui. Vendredi matin, c'est ça que quand ça va sortir, c'est ça, on va être là. Alors, allez voir le show, venez nous voir. Ça va être fort agréable. C'est vrai, à 19h au Théâtre Sainte-Catherine avec moi et Frank Grenier. Après ça, vous viendrez à 22h à l'espace ZooFest. Moi, je vais être là. Oui, Voilà. ça fait 2 garçons, une fille et jeans. Oui, voilà, 2 garçons, une fille et un jeans, un hommage boboche au film 4 filles et un jeans, mais Pas besoin d'avoir lu les livres pour voir le show. Pas Moi, du je l'ai tout. vu et c'était bon. vous pouvez aller voir la vidéo sur Internet, je le dis, le titre n'a aucun rapport avec le spectacle. Oui, alors on y va? Alors, Oui, on remercie la Trou du Diable pour... on est un peu rouillé, ça paraît-tu un Ouais, peu? ça. C'est vraiment slack, notre affaire. là. Ouais, c'est pas mal. Un épisode spécial Slack. En Oui. plus, vous avez de nouvelles coupes de cheveux, les gars.
Pas moi. Ah, pas toi? Ah, ben, tes cheveux sont placés différemment. Ben, j'ai utilisé du revitalisant. Ah, c'est ça! C'est ça. Ben, ça paraît, ça te va bien. Moi, c'est pas nouveau, c'est une erreur de coiffure. Ah, pour vrai? Oui, c'est ce que ma blonde appelle les coiffeurs de lesbiennes. Ça va trop court, mes cheveux. Ah, pourtant, ça te va. Oui, je sais, mais tout le monde aime ça sauf elle, fait que, c'est ça la logique. Ok, bon, on y va. Ben, t'as l'air d'un homme qui ressemble à une femme qui aime des vagins maintenant. Oui. C'est ça que t'es essentiellement, alors, fait. Je suis sans nom de moi. Ouais. Bon, allons-y. Oui, on remercie la Trou du Diable pour, une fois de plus, pour les merveilleux breuvages, et on est dans la saison du tracteur, qui est une 6%, une ale forte agricole. Oui, c'est une vraie, genre, c'est le thème, Josiane, ici, fait qu'on a pris une bière agricole pour toi. Oui, je l'adore. L'étiquette est vraiment beau. Alors, je vais Il y a un hâte d'écouter. tracteur dessus. Oui, c'est beau. Très bon sujet. Oui, de Mathieu Poirier. Mm-hmm. Commercial, Monsieur Bonheur. Cachez-vous des choses à votre conjoint. Ben, je vais commencer. Vas-y. Je pense que plus longtemps t'es avec quelqu'un, moins tu y caches des affaires parce que t'as pas d'endroit où cacher des choses. Mais tu peux cacher des choses dans ton cœur. Ah, Josiane. Ouais. Mais non, c'est vrai, tu sais, mettons, avec Oli, pas tant, là. Mais parce que, comme, cacher quoi? Qu'est-ce que je devrais cacher? Mathieu, c'est pas assez précis. Mais mettons, genre, que tu manges des affaires en cachette. Ben, tu te caches dans la douche, tu J'ai caches ton plus, char. ce sujet est annulé. Il y aurait-tu comme, mettons, un comportement, rien de sérieux ou rien de dramatique, mais mettons, il est pas là pendant une couple de jours à la maison, puis là, tu peux faire pas mal ce qui te tente, puis peut-être qu'il n'y a pas nécessairement à dire tout ce que tu ferais. Ah, ok, ouais. Quand t'es là, s'il y aurait quelque chose comme ça, comme mettons, tu manges pas très Ben oui, bien. mais c'est sûr que je fais que ça pendant qu'il est pas là. Je fais que ça parce que, ok, je fais que ça. Je vais m'acheter des Oreos. Je finis une boîte d'Oreos le soir même. Après, je commande de la pizza. Sauce double crème, ils sont Ah, simples. ben oui, ils sont double crème, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je Même trouve que que- t'en fais des double. Ok, tu vas dans Ouais, les, moi, y a pas de niaisage dans cette histoire-là, là. Mais je finirais par me stouler. Parce que comme, ouais, non, c'est sûr, je me stoulerais pareil. Mais c'est quand même sage comme cachotterie, tu sais, c'est des biscuits. C'est pas comme genre, je me suis fait tatouer une l'aisselle, puis là, maintenant, je fais en sorte de lui cacher dans ma posture. Ou, Non, tu sais, c'est vrai. C'est pas si élevé. Non, c'est pas élevé, Non, non, c'est du propre, ça. Mais après, tu laisses des cadavres, c'est-à-dire des sacs vides par la suite. Qu'est-ce que tu fais avec ces affaires-là? Est-ce que tu les caches en dessous dans le fond des... Ah, ben non, c'est même trop de trouble. Je me fais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils sont déjà mangés. Il est parti. T'avais juste à pas partir. Ben, fait que tu manges pour l'ennui. Ouais. Parce que tu t'ennuies. Ouais, mais aussi parce que j'ai pas le droit d'en acheter quand il est là. Fait que s'il est pas là, parce que c'est que j'ai pas de contrôle. C'est parce que c'est pour mon bien. Mais je le trouve un peu stupide. Wow. Mais toi, t'es marié. Oui. Ça doit être différent quand on est marié. Habituellement, on n'a aucun secret. Jamais. Parce que sinon, Jésus va te taper sur les doigts parce que t'as dit oui devant Jésus. Bien, le Seigneur, des fois, il va... c'est drôle parce que nous, on a acheté une demeure, puis avant... Une maison. Une maison. Non, mais c'était un immeuble. Ah, ok. Oh. Puis, on a... avant, quand on habitait juste en condo, on avait chacun notre compte de banque séparé. Puis, ben, on droppait dans notre compte conjoint, genre, ce qu'il y avait besoin de faire, d'affaires. Puis là, par contre, pour ramasser 15 jours de ça, c'est trop compliqué, là. On a tout fait un seul pote. Fait que là, je vais plus, genre, aller comme retirer 60$ pour la taverne pour plomber ça, là. C'est comme une époque qui est révolue pour que, genre, j'ai des comptes à rendre, ben, de toute façon. T'as des comptes t'as un compte à Oui, j'en ai un. Mais c'est ça, c'est pas que ça te dérange, c'est pas que tu veux le cacher, c'est juste que là, c'est sûr que ta blonde le sait. Oui, exactement ça, je vais buster, là, si je sors 20$ pour aller me pogner, mais pas de la province, là. Ouais, c'est Alors ou que- juste si peut-être que si tu utilises ta carte Interact pis tu l'as, t'étais à Belle Province sans moi. Ça dirait pas ça, mais mettons que c'est un autre restaurant plus nice. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, là, il se passe une affaire, c'est que nos cartes de crédit servent de compte séparé un peu, je pense, là. C'est ça, Ouais. c'est la technique. Puis genre, je pense que c'est comme, c'est dit et non dit en même temps, là, genre, que tu fais ce que tu veux avec un peu, puis je juste mets pas une nouvelle dans la marde, s'il te plaît, là. Va pas acheter, genre, des billets pour, le Japon, puis genre, je suis pas au courant, là. Ouais. Mais, je pense qu'elle a le droit, puis moi aussi, je pense de comme, mettons, arrêter ta taverne, mais ça, c'est carte de crédit à place. Ouais, mais admettons là maintenant que t'es marié là, pis là vous avez le même compte puis tout ça. Moi, ça m'importe beaucoup là le mariage. Oui, Ouais, c'est ouais. bien sacré. Non, mais moi je me demande plutôt, admettons là que tu partirais avec tes amis de gars, pis là on vous en allait à Vegas. Pis tu sais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais là vu que t'es marié, ce serait-tu vrai? Tu sais, tu serais-tu
prêt à lui cacher tout ce que tu ferais ou tu lui dirais? Ben moi j'aurais pas de problème à dire que c'est passé. La seule affaire que je dirais pas, c'est ce que mes amis font. Comme mettons, genre, Yannick me confie quelque chose, je le dirais pas à ma femme. Tu sais, genre, Gabriel me dit quelque chose non plus, je voudrais aussi, je connais pas, ça en crisse. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui me dit un secret, ça, par contre, je le cache à ma femme. Parce que c'est hors limite, malgré le lien sacré de Jésus. Oui, et c'est très bien répondu. Mais si jamais, vu que c'est pas quelque chose qui a rapport à ta vie commune avec elle, c'est pas quelque chose que ça serait mal de le cacher anyway. C'est juste ouais? Ben oui. C'est entre, mettons, moi et lui. Non, mais Je comprends. Mais je comprends, les gars, c'est beau. Non, mais c'est correct, mais dans le sens que, mettons, moi, si écoute, peut-être que vous allez arrêter de me confier des secrets, là. Je vois où est-ce qu'elle s'en va et j'adore ça. Moi, si quelqu'un me confie quelque chose, c'est sûr que j'en parle à Olivier, c'est sûr, à 100%, pour pouvoir juger mon ami avec Olivier. Parce que, tu sais, des fois, tu peux pas tout dire à la personne qui te confie quelque chose, tu sais. Parce que, en tant qu'ami, mettons, ok, c'est une situation. Là, je te parle de mon deuxième pénis, c'était comme, comment ça, t'as un deuxième pénis? Là, t'as pas de questions. Mais que je suis pas game de te poser à c'est toi. très sensible. Là, tu vas voir, allez, pis t'es comme, il y a un deuxième pénis, il y a pas dit s'il était gros, il y a pas dit s'il était plus petit, je sais même pas si t'es à la même place, je sais pas. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, mettons une situation tout à fait fictive, là, mais mettons, j'ai une amie qui est dans une relation qui a pas d'allure. C'est pas moi. Non, c'est pas Josiane. Non, mais tu sais, qui est dans une relation qui a pas d'allure. Ma job en tant qu'amie, c'est d'être là, puis de la supporter, puis que même si elle arrive en pleurant parce que c'est la 8e fois qu'ils se laissent puis qu'ils reprennent, puis que il faut que je sois là, c'est mon amie. Je peux pas lui dire qu'elle est pas prête à entendre, ça a pas d'allure. Voyons donc, il faut juste que je sois là puis que je tape dans son dos puis que je fasse bien, on va aller louer des films. OK, mais comme tu casses la vérité à ton ami dans le fond. Mais non, parce que c'est pas ça ma job en ce moment. Tu sais, si j'ai une amie qui débarque chez moi en pleurant avec une histoire pas d'allure, elle a pas le goût de se faire un sermon. Elle a juste le goût que je sois là puis que je l'écoute pleurer. Ça c'est drôle parce que moi en tant que gars, j'ai tendance à aller souvent en mode solution. Parce que quelqu'un vient avec un problème, mais je donne une solution. Le fait que toi, tu lui tapes dans le dos puis tu dis tout va bien aller. Mais ça dépend comment qu'elle arrive. Josiane, back-moi là-dessus. C'est une de tes amis qui arrive en pleurant chez vous. Non, mais je comprends. Parce qu'il y a le mode réconfort, c'est une chose en son temps, tu sais. Oui. C'est quand la personne elle broye sa vie, là, elle a pas le goût que je dise « Hey, marche droite, sinon on va te placer! » Tu sais, ça marchera pas. C'est comme ça que j'ai été élevée, moi. Moi, j'avais pas beaucoup de réconfort. J'avais des réprimandes. Et j'ai trouvé ça dur. Fait qu'aujourd'hui, dans ma vraie vie, on fait le réconfort, puis on sent quand la personne est prête à se faire dire les vraies affaires. Parce que de toute façon, dans les pleurs pis tout ça, une personne ne comprend rien, là. Elle s'étouffe dans sa morve pis tout, pis elle comprend pas de toute façon. Elle fait juste ses bruits elle-même pis elle entend quasiment pas. Faut juste que tu fasses une tape dans le dos. Oui, c'est ça. Puis je comprends ce que dit Gabriel, en fait, de... Tu sais, là, je me confie, c'est drôle. Parce que, tu sais, moi, en ce moment, je suis pas en couple, fait que j'ai pas de conjoint à qui cacher des choses, mais j'ai vraiment un très bon ami dans la vie que les deux, quand on se fait dire quelque chose, mettons, tu te confies à moi, là, tu me dis, Josiane, là, dis-le pas. Puis moi-même, je vais te dire, OK, je le dirai à personne, mais je peux-tu le dire à Simon? Ça, Simon, c'est mon ami. Tout le monde sait que Simon et moi, on se dit presque tout, tu sais. Fait que même si c'est pas mon conjoint, des fois, j'avertis les gens. Des fois, on a besoin de juger les gens, comme Gabriel a fait avec Olivier. Parce que si Gabriel, ton ami, vient chez vous en pleurant, tu diras pas Oli va le savoir, puis là... Ben non, mais on dirait que les gens s'en doutent. Que moi, c'est que je vais le dire à Oli. De toute façon, Oli, là, c'est la personne la plus curieuse au monde. Je l'adore. Tu peux pas. Écoute, sinon il va venir juste s'accoter dans la porte puis il va tout écouter. Comme viens, je vais tout y raconter de toute façon. Il est là, il va le savoir. Mais oui, il va le savoir. C'est mon chum. J'ai pas 14 ans. Je vais pas sortir avec un mois puis après ça regretter tout qu'est-ce que je vais dire. Dans son sac, il y a toujours un verre sur lui qui peut coller sur un ça et ces fameuses lunettes aussi pour les zoomies. Mais de toute façon, c'est quand même réconfortant. Je pense que t'as mis le doigt dessus là, de tu sais, t'as pas 14 ans de. Tu sais, mettons, ton ami qui broye chez vous, elle sait très bien qu'Olivier, tu l'estimes pis que c'est pas un cave, sinon tu serais pas avec, tu sais, pis que ces paroles-là vont pas partir après ça partout sur les internets ou n'importe où. Tu sais que ça dépend, on a une personne de choix à qui on peut se confier. Ouais. Mais je pense que tout le monde a un peu ça, non? Tout le monde a son dis-le pas à quelqu'un puis tu fais dis-le pas à personne puis dans ta tête. C'est toi qu'il y a une personne avec qui tu veux partager ça. Ben oui, c'est ça, non? Parce que des fois tu te vas dire quelque chose puis là t'as besoin comme de
déballer la patente pour essayer de la comprendre. Puis Oui. il faut que tu t'en parles avec quelqu'un. Ouais. Puis généralement, ça va être soit avec un bon ami ou ça va être avec ta blonde ou avec ton chum. Fait que toi, dans le fond, si un ami dit quelque chose, tu vas dire à ta blonde, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend. Si ma blonde connaît pas vraiment cette personne-là, je pense que c'est moins pire d'y dire. Tandis que si ma blonde connaît cette personne-là, puis elle pourrait, mettons, quand on sort tous ensemble, on pourrait peut-être le regarder différemment. Là, peut-être que je dirais pas ça. Là. C'est ça dépend à quel point, mettons, ta blonde est investie avec la personne en cause. Ouais, puis ça dépend c'est quoi la cachette, là. Ouais. Tu sais, moi, si quelqu'un me dit, si j'ai mangé 14 hot dogs samedi soir, dis-les pas, j'ai honte. Mais en crise, là, je vais le dire à tout le monde. Mais, Sur les internets, ça va être c'est ça, je vais faire un blog, j'ai mangé 14 hot dogs, point blogspot.com. Mais sinon, Tu si. dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'amènes pas tes talents dans l'arène compétitive? tabarnak? Oui, c'est ça, là, tu t'occupes de ça, mais là, bonne si solution. c'est une grosse confidence difficile, là, on gère ça différemment, on est des personnes sensées. Ok, mais admettons que toi, mettons, Ali et toi, vous êtes dans le même milieu, fait que vous avez beaucoup d'amis communs, Ouais. qui se passe. Puis là, un de ses amis communs là, te confie à toi qui trompe sa blonde. Ah, je le dis à Oli, c'est Ah sûr. oui? Ok. Ah, mais oui. Ah oui, je vous C'est confirme qu'elle dit un lit. C'est sûr, c'est sûr, on connaît le même monde, il faut savoir. Ah oui, non, Tu serais pas une place comme... Moi, je suis en affaire sur lui, tu sais pas. Mais- Essaye de le deviner. Oui, quand il mais passe. oui, parce que là, souvent, la compétition entre nous deux, c'est, parce qu'on est très compétitifs, c'est lequel va dropper la plus grosse affaire. Comme, savais-tu qu'un tel trompe sa blonde avec, là, non, ok, toi, tu savais-tu que ça, puis là, ça finit, puis là, à la fin, les deux, on est comme, oh mon Dieu, comment on peut savoir tout ça? Et qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Tu sais, on sait pas tout qu'est-ce que, mais on patine ensemble. Ouais, Mais je trouve ça beau, moi. c'est correct. C'est une activité commune au moins, ça vous fait Oui, ensemble. oui. Fait que non, on se cache pas grand-chose pour en revenir au sujet. Ouais, c'est ça. Toi, Josiane, quand tu es en couple, parce que, mettons, franchement, tantôt on parlait, Gabriel disait que nous, on est en couple depuis longtemps, mais toi, si tu tombais en couple, tu serais depuis pas longtemps. Ou, Fait que- quand est-ce que tu penses, ça serait quoi la période de temps après que tu dis comme, OK, là, je pense, je peux commencer à partager des secrets mineurs, peut-être. Moi, en fait, je pense que toute la vie, je cacherais des choses. Je pense, c'est pas vrai. Non, mais en fait, là, c'est un autre sujet, là, mais moi, j'ai ben de la misère en couple à dire les choses. En amitié, ça va bien, j'ai plein d'amis, les animaux, je dis plein de choses aux animaux. Mais pour qu'un gars là me mette dans un état où je vais tout dire là, comme j'ai mangé 14 hot dogs, il va vraiment falloir que je me sente en confiance. Mais tu sais, j'ai pas de gros traumatismes dans ma vie ou de gros secrets cachés. Fait que même si le gars, il sait que je cache des affaires, il sait que je cache pas grand-chose. Fait que c'est à peu près ça. Puis Mais, excuse-moi, vas-y. non, mais juste pour compléter la question, c'était dans l'angle de combien de temps, en fait, ça prendrait. Je pense que ça dépend vraiment de l'individu. Tu sais, il y a du monde que tu rencontres dans la vie, puis clac, ça clique, puis d'autres que tu dis, wow, Gordon, pas certaine. Fait que tu sais... Ben, je pense que le gardon pas certaine devrait être moins, genre, attirant pour toi que la personne qui a comme plus envie de te dire aussi, là. OK. Tout à fait. On fait un test. Mettons que tu sors avec Claude Legault. Combien? Ben, c'est encore drôle, il est tellement tourmenté, j'aurais peur qu'il interprète toute croche mes affaires. Fait que probablement que je dirais pas grand-chose. On ferait de la Ou qu'il veut sexualité. Il va juste à côté, dans tout ce que tu dis. Oui, oui. mais moi, Oui, c'est toi, vrai. Je suis sûre qu'à chaque fois que je dirais à Claude Legault, hey, moi, j'ai déjà élevé des lapins, il me dirait, moi, une fois en impro, j'ai élevé des lapins. Hey, moi, j'ai déjà conduit des tracteurs. Moi, en impro, je conduis toujours des tracteurs. Fait que là, ça serait bien lourd, notre relation, moi pis Claude. Le tracteur, c'est comme, il était mimé par André Robitaille, par exemple. C'est pas un véritable. Oui, c'est ça. Ça serait lourd, là, notre relation. Non, mais tout passe le sex appeal aura un impact sur mes J'essaie confidences. de trouver des combinaisons différentes de gens, puis quel Oui. temps tu leur Ah donnerais. oui, mais il y a des gens avec qui tu... Patrice Cocro. Ah, ben non, Patrice Cocro, je dirais tout de suite, ce serait mon ami gay. Ouais. Moi, mon ami gay drôle, farfelu, bipolaire aussi, Patrice Cocro. Le passé sexuel, est-ce que c'est quelque chose qui tout doit être dit ou tout doit ne pas être dit? Ben non, ben non. J'adore la Ben face non. qui va avec le ben non. Mais non, moi, Toi, de je... toute façon, Olivier était ton premier amour, ta première personne avec qui tu étais, Oui. fait qu'il y avait rien d'autre à dire. Non, au c'est fond. ça. Nous les deux, c'était notre première fois. C'est ça, c'est beau, vous êtes... Parfait. Non, mais tu sais, dans le sens que on le sait, qu'on a vécu d'autres mondes, puis que tu sais, puis veux pas, il y en a que je connais là, tu sais, comme on était au secondaire ensemble. Fait que mon premier chum, sa première blonde, je le sais là, que c'était qui, puis c'était qui et tout. Mais j'ai pas besoin de savoir comme, oh, j'ai couché avec 12 filles et
là-dessus. Il y a 9 noms que je me souviens. Puis tu sais, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Non, moi ça m'intéresse pas du tout. Tu veux pas savoir sa base de données? Non. 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 Bon jeu de mots, par exemple. Oui, merci. Ouais, j'ai décidé de l'ignorer, le jeu de mots. Mais bravo. Merci. mais dans le fond, ça serait juste weird que vous êtes en train de manger à la table pis dit, hey, j'ai déjà couché avec cette fille-là, j'avais oublié, tu sais. Ben, c'est ça, c'est que ça sort de nulle part, tu sais, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je trouve ça beaucoup plus sain. Je suis un peu plus comme Gab, là. Moi, tout, je m'en sacre un peu, mais je connais des filles qui trippent là-dessus. Je connais des filles qui vont dire à leur chum, t'étais combien de filles avant moi, puis les autres filles faisaient ça, puis les autres filles... Mon Dieu, ouais. Ouais, j'en connais des filles de même, puis je sais pas pourquoi ils font ça. Probablement que c'est comme des outils à ultimatum lors de certaines chicanes, mais c'est ça. C'est malsain. Oui, c'est peut-être c'est peut-être pas des filles qui ont des super couples, là, mais il y a des filles tordues, là. Moi, ça m'intéresse pas non plus. Dans le fond, ce que tu me dites, c'est que, en fait, ce que je comprends de Yannick, c'est que ça doit être dit upfront par la personne qui a eu la relation. Quelqu'un vient me voir pour questionner sur ton passé, ça c'est weird. Ben oui, moi je trouve comme Yannick, toi t'as dit c'est parfait. Tu sais, comme quand ça l'arrive, quand ça la donne, là t'en parles parce que effectivement tu veux pas rien cacher et tout, mais justement s'asseoir un soir, hein, un face à l'autre. Ok, ton premier c'était lui. Ok, mon premier c'était lui. Ok, deuxième. Ok. Non. Puis dans le fond, vous autres avec l'argent dont j'en parlais, mais vous autres, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment comme sacré, il y a des affaires privées, c'est quelque chose bon, on fait nos affaires ou on met ça dans un pot puis on verra ça après. Ah non, ben tu vois, nous on a chacun nos comptes. Puis on paye toutes à deux. Fait que mettons Hydro est à mon nom, fait que quand le compte il rentre, ben j'ai OK, c'est 100$, fait qu'il me donne la moitié, puis même chose mettons lui il paye Vidéotron. Fait que mais tu sais comme quand c'est des gros montants, on split tout à deux, mais tu sais si je vais à la fruiterie puis que ça me coûte 15$, je vais pas faire Oli, tu me dois 7,50$. Tu sais c'est pas comme ça, c'est comme donnant, c'est comme il y a c'est en haut de 50 le montant est splitté. Ben en haut de je sais pas combien là, ça faudrait une balise claire, je mathématique s'il vous plaît. Désolée. Non, maintenant on devient une équipe puis on compte plus ça. Non, c'est ça. Puis sachant que, mettons, il peut aller à la fruiterie 3 fois d'affilée, mais dans 2 semaines, c'est moi qui vais y aller. Tu sais, il y a... Vous allez souvent à la fruiterie chez vous. Mais c'est à cause que c'est à côté de chez moi, c'est pour ça que j'avais dit ça, c'est à la fruiterie. Ouais, elle trippe pas sur la santé tant que ça. Là. Mais c'est comme une mini épicerie, là. C'est juste que ça s'appelle la fruiterie. OK. Bon, oui. Yannick, quand ça marche chez vous? Ben, je sais pas, il paraît que dans la famille de Rock de Metz, par exemple, il y a des comptes pour tous. Oh! Wow! Il y a un film, là, qui sort, là. On en parlera plus tard. Un film de baseball, de compte pour tous, mais je ferme la parenthèse. Il a pas pire, d'ailleurs. Pour un enfant, là. Oui, il paraît que ça va être très bon. La grenouille et la baleine, là. Oui, tout à fait. Il y a pas de grenouille, d'ailleurs, dedans. C'est weird, ouais. Mais l'argent, moi, on dirait, j'ai jamais été assez longtemps en couple avec une personne pour vraiment avoir envie de tout mettre en commun nos sous pis tout ça. Fait que je gère mes sous, il gère ses sous, pis on est heureux. Est-ce que t'as déjà habité avec un copain ou c'est... Non, j'ai jamais habité avec un copain. Moi, je suis, comme j'ai dit tantôt, si que j'ai de la misère à dire, ouais, toi, tu vas rentrer dans ma vie pour vrai. Peut-être c'est les gars qui ont ce truc-là. Ouais, mais moi, j'ai été élevée sur un tracteur. Fait que c'est sûr. Oui, fait que c'est ça. C'est peut-être ça pour vrai, mais voilà. Trouves-tu que les gars qui veulent absolument se mettre en couple avec toi, ils sont comme plus fif en guillemets, là, dans le sens que tu trouves ça un peu plus nature? Ben, j'y trouve toutes plus toute nature que moi. Vraiment, ils sont toutes non, moi le minaudage, puis ça me gosse. Tu sais, moi j'ai pas tant besoin de parler. Ben, je parle beaucoup, mais de parler des émotions, parler en rose là, non. Sur ces bonnes paroles. Hey, merci beaucoup à Mathieu Poirier, merci à Monsieur Bonnard pour son sujet. Merci, monsieur. Cachez-vous des choses dans votre conjoint? Et la réponse est unanimement que oui et non. Alors c'est ça. Alors sur ces belles paroles, on vous reparle de l'autre côté de cette pub. J'ai une question, Yannick. Oui. Si ta blonde te demandait de voir ton historique de pornographie, est-ce que tu dirais oui, voici, ou comme tu sais genre? Yannick a le doigt sur stop. Ben c'est quoi? Je l'efface toujours après l'avoir utilisé. J'efface toujours mes traces. T'as pas ton profil. Ben ça veut dire que c'est ça que tu lui caches. On l'a trouvé. Ben assez que je. Oui, mais pas quel site. Mon Dieu, Josiane! Comment qu'on découvre le secret dans le J'ai découvert
J'ai déjà dit quel site, mais tu sais, c'est comme des YouTube de pornographie, fait que tu peux pas, faudrait qu'elle sache l'onglet à gauche, c'est quelle catégorie que je clique dessus. Mais mettons qu'elle a demandé tes préférés, mettons dans les dames qui font, est-ce que c'est ce que tu dirais d'emblée puis après les revoir ou, Ouais. Oui, je pourrais lui donner des noms, là, si elle veut les savoir, là. Est-ce que tu montrerais, mettons, ton top 3 de vidéos préférées, mettons? Ben là, ça semble vraiment intéressant. Ça veut voir ça, là. Non, je pense que je dirais, écris le nom pis va à ta fantaisie, voir ce qui t'intéresse. Explorer Internet. Explore Internet. Fait que c'est comme caché puis pas caché en même temps. Ouais, c'est ça. OK. Pour les secrets. Exactement. Oh. Allez, parle-moi d'une façon hot de finir un sujet. Là, j'ai fait à chaque fois. Je me crosse. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon, ben. Des splitters de HDMI? Exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobière.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Trobière.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Avant qu'on passe au deuxième sujet, Pierre-Luc, t'as un invité pour nous la semaine prochaine? Oui, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de météorologie, lors de Trois-Bières. On va parler de vent. Et tout ce qui s'en vient comme ça, avec Louise Attaque, ça s'appelle nous amener au vent. Alors, ils vont être... Yeah! Très hâte. Oui. Très hâte. She's like the wind. Wind of change. Exactement. Blowing in the wind. C'est des tunes que vous ferez jouer. Candle in the wind. Et voilà, on demandera à Louise Attaque de faire ça. Exactement. Louise qui attaque personne d'ailleurs. Oui. Ah, nos tympans avec leur son. Mon Dieu. Oui. Gabrielle, est-ce que tu pourrais piger le deuxième sujet, s'il te plaît? Ah ouais? Oui. Ok. Alors, un sujet de Fanny Lemay, @Fanny Lemay. Comment ça, les chefs sont rendus des rockstars? Donc, par chef, on parle de chef cuisinier, là, c'est bien ça? Oui. On parle pas de chef amérindien. Chef puis, de tribu. Non, je voulais juste être certaine, parce que j'écoute pas l'émission Les Chefs maudits. Non, je pense pas que ça rapport à les chefs à cette émission-là, ça Mais rapport tu au sais, fait comme à que... Zest, là, il y a comme plein d'émissions, puis il y a plein de chefs. Le cuisinier rebelle. Là, c'est temps qu'on en reparle, là, parce que... D'ailleurs, je voudrais parler du cuisinier rebelle. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait de rebelle à part avoir des manches de tatou? Je l'haïs, je le déteste. Et sa pub de sauce sauce de Red Hot! ouais, j'en mets dedans mon burger, dedans ma trempette. Wouh! Puis là il me montre son chest mou avec un faux tatou. Ça je l'ai. Bon! Moi, je trouve là, que, genre, ce gars-là, il faudrait qu'il fasse de quoi de rebelle, tu sais, mais il fait rien de rebelle. C'est vrai qu'il mange, genre, tu sais, il y en a sur la Zest qui font ça, qui mangent, genre, des cœurs de grenouilles déjà vivants, puis des choses de même, tu sais, que, ça, c'est fucking rebelle, là, tu sais. Le gars-là, genre, ce qu'il fait, c'est qu'il cuisine avec du jack. Tu sais, puis au Québec, là, le jack, tu peux juste acheter ça dans une SAQ, c'est-à-dire un édifice gouvernemental, là. Le gars, il cuisine avec des affaires uniquement approuvé par le gouvernement, là. Moi, je suis avoir la moins rebelle sur la terre. Moi, j'ai l'impression que c'est un genre de branding qui est comme pogné avec, puis il a dit oui, puis vu qu'il y avait des signes, quelqu'un a dit, ben, tu pourrais être les cuisiniers rebelles, puis il est capable de... Ah, ben ouais, peut-être pour mon premier livre de cuisine, je vais faire ça. Puis là, il est pogné avec. Oui, mais vous avez pas vu son livre de cuisine d'été? Où il a les bras croisés pour qu'on voit ses tatous de rebelle, puis il a un chapeau de paille. Tu peux pas être rebelle puis porter un chapeau de paille même si tu cuisines l'été. C'est n'importe quoi. Mange un bébé chat avec des dents, ça c'est rebelle, mais je veux dire, c'est pas rebelle, là, un chapeau de paille. Ouais, pour de vrai, genre, je trouve que, tu sais, Bob le chef est plus rebelle que cuisinier rebelle. Puis je pense que même les taille faire sont plus rebelles que cuisinier rebelle. Bob le chef, c'est-tu le gars qui a fait de la cuisine avec des porn stars, c'est-tu lui?
Non, ça c'est Pat le chef. Oui, c'est ça, c'était un comédien. Oui, il fait de Carl Charret. Arrête de m'en faire. Il a fait ça avec Ariel Romer. Oh mon Dieu, j'ai vu ça. Pourquoi j'ai vu ça? Donc, juste la fille, elle avait les titres à l'air, puis c'était si plate. Oui. Ouais, ça se voulait comme allô, j'étais avec des tâtons, mais c'était sans plus. Là. Ah, c'était si plate, ça. C'est ça, non, mais pour de vrai, je pense qu'il y a comme un phénomène que si quelqu'un passe à la TV, en général, la télévision crédibilise sur le monde. Tu sais, parce que si on passerait si Trois Bières était à la TV, on pourrait revenir après en podcast puis on aurait comme full of followers parce que genre c'est la TV. Tout à fait. À cette heure, ça fait que si quelqu'un fait un feature dans le série Les Chefs, whatever, ouais, là, pendant comme 3 semaines après, son restaurant va être plein parce que les gens mangent au restaurant du gars, là, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi un retour un peu au comfort food, puis tu sais le monde qui met des affaires des mijoteuses, puis tu sais parce qu'il y a plein d'émissions de cuisine, fait qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent, fait qu'il y a plus de gens qui trippent tout simplement sur les cuisiniers, tu sais comme le blog 3 fois par jour de cuisine. OK, Marie-Lou est peut-être pas devenue une rockstar, mais elle a des followers en débile. Vous avez pas entendu parce que ça fait pas ça quand Gabriel roule ses yeux. Oui. Ben oui, parce que le blog 3 fois par jour là, je veux dire moi ben j'ai de la misère à comprendre en fait là, on va le dire là, l'intérêt du monde qui capote sa bouffe. Je veux dire casse-toi un œuf, bois ça, mets du persil, tu vas en avoir une omelette. Je veux dire, c'est juste la présentation, puis tu sais, c'est les mots qui disent c'est facile, là, ça va être c'est tam. mais pourtant c'est juste un rôti de bœuf là. Je veux dire, moi j'ai grandi avec une mère là, que quand il y en avait assez pour 8, il y en avait assez pour 25. Là. La bouffe, ça l'a jamais stressé, ça goûtait toujours bon. On s'est jamais cassé le cul à terre en se disant oh mon Dieu, check la recette. Ben non, moi je suis pas difficile, je mange de tout aussi, puis c'est ça. Souvent parce que toi à l'époque que tu tuais des pauvres animaux, t'étais comme impliqué du début de la recette, vraiment du vrai début là. Jusqu'à la fin. Oui, toi là, la recette. Avoir une émission. Oui, toi la recette. Oui, l'étape numéro 1 c'est genre élever le poussin. Puis l'étape numéro 4 c'est genre casser le cou du poussin. Là. Oui, exactement, mais c'est pour ça que quand moi je vois Louis celui qui sort avec Patricia Paquin là, Louis. Ouais. En tout cas, lui avec sa... Car il y a des boutons sur ta chemise, là, utilise-le tout. oui. Ton poil de chest. Ouais, c'est ça. Ta chemise vomit du poil. Puis, je l'ai vu en vrai une fois à un restaurant de vraiment loin. Puis de vraiment loin, c'était assez. Aucune haine contre le gars personnellement, mais tu sais, ses yeux, c'est comme 2 lignes parce qu'on regarde tout le temps, il est comme, il plisse tout le temps les yeux. Puis peut-être qu'il a peur qu'un poil frisé arrive dans l'œil, puis là, il se protège tout le temps, mais comme, oh boy! Mais c'est juste surprenant que ça devienne, moi, ça me fait penser, en fait, le phénomène des chefs. Je comprends pas pourquoi. Il y a comme pas de, mettons, genre, Gordon Ramsay, au moins, il y a une personnalité, tu sais. Oui! Ouais, je pense, parce que c'est comme c'est un branding. Le premier notoire qui a fait comme, check ce gars-là, il crie, c'est un badass. Ouais. Ben, en plus, à l'époque, ils montraient, genre, l'intérieur d'une vraie cuisine, avec Hell's Kitchen et Kitchen Nightmare. Fait que c'est une affaire qu'on n'avait jamais découvert avant non plus. Ouais. Parce qu'à ce temps, c'était comme, Stéphano, machin, à Campbell, qui passe son temps à crier, seulement c'est tout ce qu'il fait, tu sais. Non. Fait que c'est ça, t'as un qui brise le moule puis qui devient connu de tout le monde, c'est comme Gordon Ramsay, il y a le gars qui crie puis qui a la face comme du hamburger, qui a de l'air tough. Tu sais, c'est comme un cuisinier qui a Christine volée, puis avant ça, quand tu pensais à un cuisinier, tu pensais comme au boulanger pomme, là, avec leur grosse pomme blanche. Oui! Que tu pourrais les pousser dans la boîte, là. Mais vu que lui était vraiment badass, le monde a été fasciné par ça, puis là, j'imagine qu'il y a plein d'autres qui se sont dit, comment je peux faire son affaire, mais avec une autre twist. Comme Bobby Flay a dit, moi, je vais être celui qui est roux pis qui a un prédateur sexuel. Je le connais pas, moi, celle-là. Mais mettons comme Gordon Ramsay, c'est que c'est pas juste la cuisine. Tu sais, Hell's Kitchen, ça reste un mix de télé-réalité avec de la cuisine. Moi, j'embarque au bout là-dedans. Moi aussi, vraiment. Hotel Hell, c'est vraiment, pas Hotel Hell, les trucs de resto. Hell's Kitchen? Non, Kitchen Nightmare. Kitchen Nightmare, c'est bon, un peu de télé-réalité, un peu de, tu sais, il y a la cuisine, mais il a réussi à mettre une autre twist à ça, puis il a réussi, tu sais, il vend, il y a de la coutellerie, pas de la coutellerie, là, mais tu sais, il y a sa marque. Il y a des chaudrons aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est comme vraiment diversifié et tout, puis à la limite, il y a Ricardo aussi ici, là, mettons que, tu sais, lui, ok, oui, il avait son émission de cuisine, mais là, il a son site internet, il y a un magazine, il y a un, il est à Toronto aussi, il fait de la cuisine en anglais sur des canals, Ricardo and Friends, où est-ce qu'on ne voit jamais ses friends. T'sais, il s'est diversifié, il a été capable d'aller chercher plein de trucs. Le chef cuisinier rebelle, là, qu'est-ce qu'il niaise à part avoir une émission à Évasion que personne n'écoute? Ouais, c'est l'ancien genre back vocal et guitariste invité de la semaine, il y a dans 2 semaines, c'est Sky. Oui! C'est vrai!
C'est vrai, et je crois que c'est le fils de Gilbert Scott. Gilbert Scott, pardon. Gilbert Scott. Calme-toi, Josiane. Vraiment énervé. Non, mais Gilbert, non, on parlait de potin, là, j'en sais, fait que là, j'en dis. Non, mais Gilbert Scott, qui était l'acteur, là, on le connaît, là, puis Dans Fortier. Dans Fortier, oui, il a pas fait grand-chose depuis, vraiment, mais bref, c'est ça, c'est son enfant. Fait que son enfant faisait des back vocals cheap dans un band qui s'appelait Sky, qui avait Carl Wolf dans Sky, puis maintenant il est devenu un cuisinier rebelle. On s'entend-tu que il sait pas quoi faire dans la vie? Pendant ce temps-là, son ami Carl Wolf, il fait Carl le loup, il fait des reprises de chansons hot en anglais dance pop. Oui, il a fait la reprise Africa de Toto. Oui. Il a fait surtout la tune de la saison 2 de Love Story. Ouh, ça- Mais c'est ça, dans le fond, je trouve que c'est quoi le trip, la question c'est quoi le trip des... ouais, pourquoi est-ce que les chefs sont rendus des stars? Mais c'est que n'importe qui parle à la TV dans une star, c'est ça qui m'impressionne. C'est que, genre, même les gens les gens des dragons, au moins, ils ont fait quelque chose dans leur vie, ils ont comme construit une business, sont rendus riches, puis c'est nice, là, tu sais. Mais c'est rendu que, genre, Daniel Henkin a comme un genre de one-woman show, là, qui roule, là. Mais c'est plus une conférence qu'un show. Ouais. Ah ouais. Oprah qui fait comme des conférences de motivation, là, Ouais. je pense que c'est un peu plus Oui, ça. c'est ça qu'elle fait. Parce que dans la Parle vie, pas c'est que- contre Daniel, moi je l'aime dans pas. la vie, tu peux faire n'importe quoi, puis failer, puis après tu fais une conférence là-dessus, puis après tu fais le tour de tout le monde, ça c'est qui. Mais je pense que justement la plupart de ces chefs-là, par exemple, ils ont souvent 1, 2, 3 restaurants qui ont bâti puis qui les menus ont construit eux-mêmes puis qui c'est runné par eux autres. Fait que tu sais, il y a au moins ce mérite-là. C'est Sauf ça que qui- cuisiner rebelle. Sauf ça, lui, C'est vrai, lui, il y en a pas, mais non, il y en a Les pas. rebelles, c'est ce qu'on Ouais, il y a pas de resto. Mais il y en a. Mais il y a des cuisiniers qui ont pas l'étoffe d'être des stars, puis que la télé essaie de nous pousser. Genre, Patrice qui fait des desserts à Canal Vie. Ah, mon Dieu! Oh, Patrice, non. là, t'avais Patrice, là, ce gars-là, je suis sûr qu'à quelque part dans sa vie, il a déjà mis des caméras dans les toilettes des femmes pour les voir chier. Je suis comme, il a vraiment l'air de comme, il a toujours un petit sourire de comme, Ben oui, mais il est un peu de freak. comme, de comme, toiletseat.com, là. Je suis il te sûr. regarde, il reste de quoi t'as l'air quand tu coupes une crotte, là. Wow! C'est vrai, en fait. C'est lui qui ressemble à Martin Racine? Oui! Ok. Mais oui, mais lui, Hey, là. lui, il a aucun charisme. Non. Pauvre enfant. Je comprends Oh, pas, mon parmi Dieu. tout le lot de chefs cuisiniers qu'il y avait pour en faire des stars à la TV, puis souvent ils jouent sur genre on est rebelle, on est sexy. Ils ont pris une petite chiotte là, Ouais, puis ils ont fait des desserts. Puis tu l'écoutes, pis t'es comme sûr que personne vient de wedger en même temps, là, ou des moves de rebelle. Oui, tout à fait. Des moves qu'on fait au rejet, là. Oh, wow, ça, c'est très drôle, mais il y en a un qui Non, arrive, mais, là. Patrice, attends, on va pas finir par lui, là. Patrice les Ok, desserts. bon, premièrement, je que t'as comparé ses desserts à Canal Vie, ok? Puis ce gars-là, il a l'air, pas de vrai, il a l'air gentil. Mais quand il prend l'épaule, il met juste ses paumes, ses bouts de doigts sur toi, là. Mais il a l'air de faire tes impôts. Tu sais, il a l'air d'un comptable. Oui, Il mais a c'est l'air que- d'un intellectuel. Puis après, à la fin de son épisode, de comme une espèce de bout weird qui s'en va dans une genre de bibliothèque ou dans une espèce de place de comptable. Puis genre, il va faire goûter ses desserts à du monde. Mais justement des femmes. Puis je suis comme, moi, je goûterais pas à ça. Il y a quelque chose qui est passé là-dedans. Ah, mon Dieu, ce gars-là, mais... Oui, il est bizarre, il est vraiment bizarre. Mais en fait, plus on en parle, plus je me rends compte aussi que pourquoi c'est devenu des stars, c'est qu'il y en a maintenant dans toutes les émissions. Ouais. Tu sais, il y a les émissions de cuisine, mais à Salut Bonjour, ils ont une chronique cuisine. Tu sais, n'importe où, là, il me semble qu'ils mettent des sucrés salés. Ils ont un gars qui fait du barbecue. Moi, il y a ça aussi dans la nuance, là, la personne qui nous a envoyé le thème, là. Oui, il y a les cuisiniers qui sont devenus des stars, mais il y a aussi les stars du barbecue. On dirait que le barbecue, là, c'est comme devenu, yeah, donne-moi des pinces, je veux faire le feu des grilles. On dirait que, tu sais, moi, le barbecue, ok, tu peux faire des steaks, pis tout, si tu veux, mais on dirait que depuis 5 ans, il y a comme une mouvance qu'il faut tout faire au barbecue. On peut faire des pizzas, des poutines au barbecue. Puis je suis comme, calmez-vous, là, c'est juste du charbon pis du feu. C'est ça que je veux. Ça fait des millénaires qu'on s'est manié ça. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, mais on dirait que, tu sais, il me semble qu'il y a plein de livres, là, tout faire au barbecue, puis que c'est donc hot. Puis, oui. D'ailleurs, aussi, Joël Legendre, il fait son émission de... Ah, Oui. oui, l'été dans ma cour, l'été avec Joël. Ah ouais, puis il Viens fait... avec Joël manger. Ah oui, c'est ça. C'est Hey. ça. Au début, il cuisine, il arrive pis il dit genre, OK, là, c'est les gens vraiment importants dans ma vie pis il cuisine pour eux, tu sais. Mais c'est toujours des Oh, gens mon Dieu.
genre, c'est comme la version un peu cheap de comme les anges de rénovation, là. C'est genre, je connais comme une madame au bout de la rue, je pense que son deuxième cousin fait de l'autisme, là. C'est genre, chez une pour elle aujourd'hui. Ah, ça, ben, j'avais écouté, mais c'est une copie du show de Chuck Hughes, de Chuck's Day Out, là, que c'est un, c'est aussi à Food Network, mais tu sais, lui, dans son propre restaurant, pis il est comme, hey, la fille qui s'occupe de mon chien, elle aime ça, cette bouffe-là, fait que je vais faire de la bouffe, puis là, elle va venir la manger plus tard, ça va être super cool. C'est bizarre que Chuck Hughes est comme même pas connu quasiment Non, j'ai aucune idée, c'est qui. Ben, il m'a dit qu'il est connu selon plein de filles que je connais. Il est beau, lui, Chuck Hughes. La plupart des dames que je connais qui le connaissent sont charmées. Mais misère, je vais m'en vais googler Chuck Hughes maintenant. Ouais, vas-y. Notre recherchiste, Jordan Buchon. Ben, j'ai besoin sort son iPhone. j'ai besoin de savoir. Je sais pas c'est qui, moi. Mais lui, il est montréalais, je me trompe pas. Oui, il est montréalais, il y a comme 2-3, puis il est fort ses huîtres. Mais il y a aussi, moi, ceux que j'aime, ceux qui devraient être plus connus, c'est comme LA Beast. Les trucs comme ça, ou est-ce que c'est LA Beast, là, ceux qui Je sais connaissent pas c'est quoi. C'est sur Internet. Et c'est un gars absolument dégueulasse, OK? Mais il est pas dégueu physiquement, là, ni rien. C'est juste que, mettons, il va faire... Hey, j'ai commandé 60 Whoppers et je vais les manger maintenant. Puis il se filme en train de les manger. C'est ça l'émission? Ou, ouais, c'est comme des trucs sur YouTube. C'est un Epic Meal Time, il fait pas lui-même, dans le fond. Ouais, exact. Comme moi, celui que j'ai vraiment adoré, il était avec une fille la fille est magnifique, là, c'est une super belle fille, puis c'est un concours de mangeage de je sais pas quoi, là, genre des hot dogs, puis là après faut qu'il mange du wasabi, puis là après ça faut qu'il mange un pot de cannelle, genre ou un truc comme ça. Il s'est fait torcher là, mais c'est un beef, il est comme la carrure d'un joueur de football et il mange des choses dégoûtantes, mais c'est quand même distrayant. Pis c'est écouté, là, c'est comme un jackass de la nourriture. Ouais, genre c'est un petit plaisir coupable, Mais- les beasts. Montréalais, mais du côté de West Island, les Epic Meal Time, qu'eux, ils ont comme vraiment tout ramassé sur Internet, sont rendus, je pense, à LA, même, pis ils ont... Ah, il existe encore, je pensais que c'était Oh non, fini. ça roule Ouais, encore, moi, cette affaire-là. ok. Mais le Je sens. pensais qu'à un moment donné, quelqu'un a dit... Qui était comme- tout mort. Ouais, c'est ça. Il a voulu manger un hot dog de la taille d'un camion-citerne, puis il est mort. Vous, ça fait quelque chose, genre? Ben, Moi, je trouve ça vraiment comme redondant. là. Mais au début, c'est ça, j'allais dire. Au début, Epic Meal Time, j'aimais ça, là, tu sais, de checkez-moi bien, farcir ce cochon avec du bacon et rajouter du bacon autour puis crisser ça dans du beurre avec de la sauce à poutine. Tu sais, que c'est impressionnant. Sauf que, c'est ça, un moment donné, t'es comme, OK, ben, tu mets du bacon dans tout, là. J'ai compris. Epic Mais Meal moi, j'ai Time. quand même aimé quand ils ont fait des bols de bacon. Oui. Ouais, vrai. ça, c'est ce que j'ai retenu de l'émission. Moi, j'ai Moi, écouté ça le... m'a- Oui, vas-y. Ça m'a toujours repoussé parce que je trouve que c'est filmé comme certains sites d'internet comme Bang Boss sont comme tu sais sont filmés comme mais à place d'amener une fille dans une vanne et d'avoir de relations sexuelles avec, ils font juste se rentrer des gros hot dogs dans la bouche. C'est dégueulasse. Je trouve qu'ils ont tout l'air de du monde qui porte juste des imperméables puis rien en dessous. Et ils devraient être sur une liste du FBI tant qu'à moi. Ben, boss, c'est que tu caches à ta blonde, derrière. Ouais, ben j'ai dit par exemple parce que c'est le plus connu là, j'écoute pas ça depuis des années. C'est vrai que c'est connu les filles, hein? Ah. Voilà. J'ai aucune idée c'est quoi. Le gouffre homme-femme. Moi, j'ai juste écouté un parce qu'il parlait, à un moment donné, mais enfin, j'ai écouté plusieurs au Ben, début. Epic Meal Time? Ouais. Ok. Puis, on n'a pas de Bang Boss. Non, mais parce qu'on parlait de LA Beast tantôt. Oui, c'est pour ça. mais j'ai écouté genre au début de 2-3, mais j'ai dit que je trollais. Moi, je comprends vraiment pas l'intérêt de faire du jackass de bouffe. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit, hey, on va cuire une lasagne mais dans le lave-vaisselle, parce que genre, il paraît que l'eau chaude va réussir à faire cuire la lasagne. Fait que c'est vraiment, c'est plus ça pour l'effet Mythbusters que l'effet de bouffe. j'ai comme pas été satisfait, puis c'est un peu mauvais. C'est fucked up, ça, la lasagne dans la vaisselle. Ouais, ça n'a pas marché. Fait que c'est ouais, comme ça- si, bon. pas une affaire qui est pas intéressante, qui marche pas. Puis j'ai perdu du temps sur Internet. Mais moi, j'aimerais juste conclure en vous disant... Tu peux continuer à parler. Vous rappelez-vous de l'époque, là, où genre, en 96, là, la seule vedette de la cuisine, c'était Daniel Pinard. Et Maman Dion. Et Maman Dion. Avec Rick Salvaille aussi. Oui. Mais tu sais, je veux dire, à cette époque-là, il y en avait juste un, puis ça faisait la job. Puis là, José Di Stasio est arrivé, puis là, on a perdu le contrôle. Oui, c'est À vrai. ce moment-là. Mais c'est vrai, parce que Pinard est parti, puis là, elle a pris sa place à Télé-Québec, puis là... Mais c'est Mais ça, oui. on dirait qu'elle cuisine plus, elle va juste se promener en Italie. Oui, ben, je pense qu'elle cuisine plus. Elle va juste se promener en Italie, puis elle mange la bouffe. Fait que je suis comme, pourquoi c'est les gens regardent quelqu'un manger? Ah, je sais pas. Moi, d'ailleurs, l'émission que je déteste, mais pas mal toutes les émissions de bouffe, j'aime pas vraiment ça, là, quand c'est juste quelqu'un qui cuisine. Je comprends pas Toi, t'as l'intérêt. besoin de Gordon Ramsay qui crie après quelqu'un pour qu'il arrange ses Mais shit. oui! Ben, un peu. oui. Get it together, comme, ah ouais, Gordon,
envoie chier du monde. Ça vient me chercher. Mais juste quelqu'un, alors on prend de la laitue. Puis c'est jamais que c'est tout le temps comme, moi ici, j'ai de la laitue de Thaïlande, mais vous pouvez prendre de la laitue iceberg. Puis t'es comme, mais voyons, pourquoi tu fais une recette avec des affaires qu'on a même pas ici, comme ça. En tout cas, bref. Mais l'émission que j'haïs le plus, c'est le guide Resto-Voir. Oh mon Dieu! Fuck que j'haïs cette émission-là. C'est juste des vedettes entre eux qui mangent. Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai perdu de l'amour pour André Robitaille. Oh. Ouais, je sais. Oui. Hey, oui. vas-y mollo là avec ce que tu vas dire. Oh, Yannick. Non, mais écoute, parce qu'il était au guide Resto-Voir et là, il était avec Anne-Marie Wittenshaw puis ils sont je sais pas dans quel resto, puis il fait, tu sais moi ce que je fais souvent, Anne-Marie? Je ferme mon menu, puis quand le serveur arrive, j'y redonne puis je dis amenez-moi ce que vous avez de meilleur. Oh mon Dieu! Et là, j'ai dit non, André. Non. Non, André. Non. Voilà. Fait que guide Resto-Voir, j'ai haï cette Moi, ce que j'aime du guide Resto-Voir, c'est que, tu sais, j'aime ça voir des vedettes qui ont tout le temps probablement plein de belles choses qui leur arrivent dans leur vie, se faire traiter pour une journée. Finalement, ils ont un break. Puis il y a une émission de TV les amène dans tous leurs restaurants favoris, qui chillent à Montréal puis qui ont du fun. Quand j'étais jeune, puis des fois j'étais malade à l'école, fait que je restais chez nous, puis j'écoutais parce qu'il y avait ça à TV, blablabla. Oui. Okay? C'est exactement ça. À la fin de l'entrevue, ça me donne des cadeaux. Ça me donne des cadeaux, mais c'est malade là, genre pour l'époque là, des CD players. Des tape decks. C'est comme, hey, Natacha Saint-Pierre, voici un lecteur cassette. Je oui. Elle a pas, dans la musique, c'est sûr qu'elle a déjà un. C'est ça. J'en revenais pas, pis hey, t'as l'air stressé avec tes 100 000 bandes vendues, fait que voici, fais semaine au chalet, pis oui, je veux dire. J'étais vraiment jaloux chez lui, pis j'étais comme en Christ, parce que j'étais malade, premièrement. C'est comme, tu sais, je suis sûr que toutes ces vedettes-là travaillent fort, mais ils ont pas besoin d'aller là pis de se faire donner des cadeaux en plus, là. C'est comme, je me rappelle aussi, j'avais vu ça à un show, aux États-Unis, c'était comme des vedettes réalisent leurs rêves. Présentement, ils sont toujours en train de vivre un rêve, mais il y avait genre, tu sais, Jessica Alba, elle mangeait avec des dauphins, puis là, j'étais comme, come on, elle peut le faire elle-même sans le show, là. Tellement, ils ont tellement les sous pour le faire. Ça me fâche. Mais vraiment. Ça me fâche. Comme, Jessica Alba qui est pognée avec une personne normale, peut-être qu'elle aime pas, puis les deux vont nager avec des dauphins. Là, j'écoute. Là, ça va direct sur le PVR, puis je l'écoute 3 fois. Autrement. Mais c'est un sujet de Fanny Lemay. Comment ça, les chefs sont rendus des rockstars? Alors, c'est ça, on a eu plein de réponses à ça. Alors, voilà ta réponse, Fanny, et on t'a dit des réponses à d'autres choses, l'autre côté de cette annonce. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. On en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Il existe le podcast Lobe Frontal, animé par le docteur Dominique Garand. Ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent du milieu hospitalier. Genre, il a interviewé les ambulanciers, il parle de comment ça marche en arrière, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a un segment dans son show que c'est, il y a sa petite fille qui s'appelle Lily Rose. Puis ça s'appelle le segment, c'est le docteur Lily. Il lui pose une question à docteur Lily, genre, puis après, elle répond de son mieux, tu sais, pourquoi on a des bleus, des choses comme ça. Et là, moi, après deux... Ça va être tellement cute. C'est vraiment mignon, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment un bon segment, j'apprécie beaucoup. Et après, 2 saisons du tracteur à 6%, puis en plus, c'est comme pas des petits formats, c'est des 375 millilitres. Je pense être un peu affecté par l'alcool. Ouais. Fait que j'aimerais que le lecteur demande à sa fille pourquoi est-ce que les gens deviennent sous. Simplement. Genre, je dois savoir pour, genre, comme ça, je suis curieux de savoir ce que le docteur Lily va dire. Alors, Josiane. En plus, t'avais un beau nom, Lily Rose. C'est tout. OK. C'est ces 2 fleurs de suite.
Une en anglais, une en français. Ça serait beau chez nous, hein, Lily Rose, plante, racine, ça serait... Oh my god, non, Pierre-Luc, Ça, c'est une non. affaire. Déjà là que ton couple, c'est plante racine. Si j'avais été dans un script, j'aurais fait c'est un petit peu trop, ça. Ouais. Josiane, je t'invite à piger le 3e sujet, s'il te plaît. Mais mon Dieu, vous allez pas donner les 2 noms à votre enfant? Non. Ok. Moi, ma femme, ça pourrait, elle aurait changé son nom pour le mien. Fait que, À quoi? si elle aurait pu, elle aurait changé son nom pour le mien. Mais elle peut, ça coûte Ouais. Non, on peut l'argent. pas au Québec, tu peux pas. Mais ça coûte de l'argent. Tu peux pas au Québec, pas le droit. Tu peux plus? Non, les féministes ont décidé que t'as pas le droit de Ben, faire c'est ça. bien correct. Qu'est-ce que c'est ça, prendre le nom de l'autre? Ben, Non, elle trouve que un c'est plus moment donné, nice, là. Non, un moment donné, là. C'est Jésus qui va décider. OK! OK! Je vais fouiller dans le sac. Maintenant, j'ai pigé un thème dans le sac. Et le thème, le sujet. Avez-vous déjà vécu un sinistre à la maison, comme par exemple une inondation, un incendie, etc.? Si oui, racontez-les mésaventures, aventures. Et c'est de la part de Monsieur Étienne Cormier. Merci, Étienne. Si vous écoutez l'épisode numéro 100 de 3 bières, c'est lui qui crie en arrière 3 bières! C'est Sam Cormier. Un homme passionné. Oui, c'est vraiment cool, j'avais l'ambiance. Il y avait comme peur après que son interaction soit moins bien vue, mais c'est comme fucking Non, cool non, d'avoir c'était des fun. fans. Là. Moi, je tiens juste à dire qu'une fois, quand j'étais plus petite, on était assis autour de la table puis on était en train de dîner, puis il y avait un orage dehors, puis la foudre a tombé sur ma maison ou chez mes voisins ou je sais pas trop, mais il y a eu tellement un choc puis un truc que ça a fait exploser notre bulbe de notre langue. Wow! Comme dans un Cool. film de Ouais. terreur. Ouais, puis là on a crié, puis là mon père était bien découragé parce que tu sais c'était pas si spectaculaire. Ouais, mais ça devait pas être, pour vrai, parce que moi, une fois, à la fête de ma sœur Tim, en tout cas, dans la fête de ma sœur, on est toutes là, on souffle. Tim, ton nom? Non. C'est une habitude, elle s'appelle pas Tim, mais on l'appelle toujours Tim, elle s'appelle Véronique. Ah non, ça s'appelle Timothée. Non, vous me réinviterez pour savoir pourquoi, c'est trop long. Mais c'est ça, en même temps, à la fête de ma soeur, on soupait, tout ça, puis là, il y avait un orage de fou dans la tête, c'était un dimanche soir, tout ça. Mais c'était vraiment, là, ça pétait, là, les vaches couraient à queue sur le dos, c'était l'apocalypse, là, vraiment au village. Ah oui, ce bon vieux signe d'apocalypse. Oui, ce signe qui fonctionne. C'était vraiment la fin du monde. Mais enfin, bref, toute pète, là, la TV, on parle d'électricité, fait qu'on finit par aller se coucher, puis ça finit là. Le lendemain, on s'en va à l'école, c'était le lundi matin, puis là, il manque une famille. Il manque les membres de la famille Desjardins à l'école, à Saint-Norbert, au village. Fait que là, ça a pas été long. Tout le monde dit « Hey, où est-ce qu'ils sont? » La foudre, eux autres, elle avait réellement tombé sur leur maison la veille, mais elle avait cramé one shot, là. Pff, le feu avait pogné, puis tout a brûlé, fait que là, ils ont tout perdu. Là, j'en ris, mais c'était pas drôle. Mais c'est juste pour dire que ça, c'était vraiment de la terreur. Puis là, ça faisait pitié. Puis tout ça, en tout cas, finalement, ils ont tout reconstruit leur maison. Puis il devait avoir des assurances, et gna. Jardin. Oui, c'est ça, Desjardins, voilà. Quand ton famille, c'est le jardin, t'as pas le choix de faire avec eux. Fait que là, ça, c'était au mois de mai. Fait qu'en tout cas, toujours est-il qu'ils ont passé leur été, tu sais, à reconstruire leur maison. Puis là, en septembre, on est revenu à l'école. Puis là, il y avait jamais rien. Tu sais, je me rappelle que Pierre-Luc, dans ma classe, mettons, dans le cours de musique, le prof de musique, il l'avait chicané. Pierre-Luc, on est dans le cours de musique, pis t'as même pas amené ta flûte. La flûte à bec, c'est ça qu'on joue. Pourquoi t'amènes pas ton instrument? Puis là, il avait juste dit, mais c'est pas ça, ma flûte, elle a passé au feu avec l'orage. Puis là, tu sais, quelque chose que tu prends pas trop souvent. Puis là, dans un autre cours, genre, un ton en plastique. Sont où tes ciseaux à bourron? Ils ont passé au feu dans ma maison, dans l'orage. Fait que c'est ça, le bout de drôle. C'est comme le running gag de à 3 bières, là, les profs de musique, là. Il y a un quelque chose, Ouais. hein? Il s'appelait Martin Dubois, en plus. C'est le frère à Angèle. Ouh, je l'ai dit. Mais c'est ça pour moi, c'est quelque chose qui a marqué quand même ma tête de petite fille, là, tu sais, une maison qui passe au feu avec un orage. Aujourd'hui, dès qu'il y a un orage, j'y pense, je pense. Ben ouais, ben ça, c'est tu sais, si t'es croyant, on dirait que c'est le Seigneur désapprouve ce qui se passe dans ta maison. Ah ouais, mais c'est... Pow! Oh, puis c'était une super belle grosse maison loin du chemin, tu sais, fait que ça a cramé tout seul dans son spot, c'est comme triste. Dans ton passage, t'as parlé d'une affaire, puis il y a comme 2-3 personnes qui sont venues nous voir pour en savoir plus. Mais avant ça, t'es tombé dans un pluie. Oui, oui, je voulais-tu compter? Non, jamais. Ah, T'as juste passé l'affaire. puis Oui, comme- ben là, on s'éloigne du Mais sujet, c'était pas dans mais... une catastrophe naturelle, là. Non, pas c'est comme ça. une tornade. Non, c'est ça, c'est juste que j'ai-tu le droit de parler de ça, Oh, même ouais, si... ouais, OK, c'est bon. Mais en fait, c'est que, comme vous l'avez remarqué, j'ai grandi à la campagne, puis mes parents, en fait, à un moment donné, ils sont partis faire un voyage en Suisse, puis ils sont juste allés visiter des fermes pis des vaches là-bas, tu sais, je veux dire, on a la maison, mais ils sont
allés voir celle-là. Le technique d'ailleurs. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont allés voir ça, puis là, ils ont remarqué qu'en Suisse, tout le monde se fait un petit puits à côté de leur maison, là, puis ils pognent de l'eau là, puis c'est donc cute. Puis là, mes parents, en revenant, ils se sont dit, hey, nous autres, on a une terre à ressources, mais chez nous, là, il y a vraiment des sources d'eau partout. Quand j'étais petite, à un moment donné, mon père il avait donné 20$ à un sourcier qui était venu avec un bâton. Puis là, tu sais, un bâton à deux branches, là. Oui, c'est ça. Puis là, il se promenait sur le terrain chez nous, puis là, il trouvait des ressources d'eau partout, là, puis là, on était riches, on avait de l'eau potable partout. Fait que là, mon père, il est resté bandé sur cette idée-là. Fait que Moi, qu'une fille parle de cette question à ton père. il était enthousiaste, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. Fait que là, quand ils sont revenus, lui, il a décidé de se creuser un puits juste à côté de la maison, comme il avait vu en Suisse. Fait que là, il commence son trou pis tout. Mais moi, il m'en parle pas. Il y a personne qui me dit chez nous, hey là, ton père, il y a une nouvelle lubie, là, il creuse un puits au ras à la maison. Fait que là, personne me le dit. Puis moi, ça fait 25 ans que j'habite là. Je veux dire, s'il y a une... Tu connais le terrain, t'as Oui, pas le droit de partout, c'est ça. habitué. Puis je tiens à préciser 25 ans, pas t'as 8 ans. Non, non, C'est pas oui. The Ring, là. Non, j'ai 25 ans et ça fait 25 ans. Je veux dire, je fais plus attention, je mets les pieds, je me sens en sécurité, tu sais. Puis là, à un moment donné, en tout cas, on revenait de la cabane à sucre, j'avais trop mangé, j'étais dans un high pitch de sucre pis tout. Puis là, 5 ans. Ben Moi, oui. je marche plus avec 5 ans. oh, moi ça fonctionne. Moi ça fonctionne. Je suis tombée dans le sirop quand j'étais jeune, comme Obélix, dans la potion magique. Fait que là, bref, c'est ça. Je reviens de la cabane à sucre, tout ça, je suis bien excitée. Puis là, fait que là, il faut que je me dépêche pour partir en courant dehors. Puis là, c'est ça que je fais. Je pars en courant dehors. Mais là, en courant, j'ai juste pas vu le trou. Il y en a jamais eu de c'était trou. Fait que je suis partie en courant, puis j'ai fait pow! Ow! Fait que là, je me suis écroulée. Mais là, on s'entend que, tu sais, j'ai pas pu tout rentrer, là. Vous me voyez pas, là, mais j'ai un bon petit tour de taille, là. Fait que là, je veux dire, j'ai juste des barres, je suis tombée, mon haut de corps a fait un 90 degrés, pow! À terre sur le sol, on était au printemps, ma tête, je portais des cache-oreilles, j'ai eu la tête dans un trou de boîte, pow! Mes cache-oreilles rouges étaient devenues brun, caca. Puis là, je ne faisais plus aucun son. Ouais. C'est dingue, ça s'est passé. Puis là, mes deux sœurs m'attendaient. Ils étaient chacune assises sur un 4 roues, un VTT, là. Eux autres, ils étaient assises, là, ils m'attendaient. Puis là, ils m'ont vu. Puis là, quand ils m'ont vu, ils se sont mis à rire vraiment fort. Ils riaient. Puis moi, j'étais juste comme, non. À un moment donné, ils ont vu que je riais pas. Ils se sont approchés. J'en peux lui à elle. Il va toi qui court, toi qui cours plus. C'est ça, exact. Puis là, ils ont ri. Puis là, quand ils ont vu, je faisais pas aucun son, même pas genre, comme un chat blessé, même pas rien. Fait que là, mes sœurs se sont venues voir. Puis là, le bout weird dans cette histoire-là, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, là, quand j'ai repris l'énergie puis le souffle, parce que ça m'a tellement fait mal, ça m'a comme coupé le souffle, ça m'a pris dans le cœur, avant de dire « Oh mon Dieu, je me suis blessée, je crois que mon pied est brisé, tout ça », la seule chose qui m'est venue en tête, c'est que j'ai regardé mes sœurs puis j'ai dit « Joanie Rochette ». C'est la seule chose que j'ai dit parce que Tout le temps prêt à puncher, esti. Tout le temps prêt à puncher. non mais c'est parce qu'il faut savoir c'est que quelques mois plus tôt, OK, Joanie Rochette était allée aux Olympiques. Puis Joanie Rochette, sa mère est morte, puis elle vient de mon bout. Puis sa mère est morte aux Olympiques. Au même fait que là c'était comme d'autres triste. Puis là moi vu qu'elle vient de mon bout, là j'étais comme oh mon Dieu, je me sens portée par ce sentiment-là. Puis j'étais allée me saouler à gueule au petit medley pour écouter la compétition finale de Joanie Rochette. Puis quand elle a gagné sa médaille, puis que sa mère était morte, je le dis encore une fois, moi j'étais complètement saoule, j'ai sauté dans les airs pour vivre ma joie qu'elle gagnait. Puis là, je me suis écroulée par terre comme un gros pamplemousse mou, là, genre pff. Puis là, je me suis tordu une cheville, mais ma cheville est devenue grosse comme ta tête, genre vraiment grosse. Puis là, Elle m'a pointé, mais j'ai vraiment une grosse tête. oui, c'est ça. Puis là, cette cheville-là, après ça, entre nous, dans ma famille, on l'avait appelée Joanie Rochette, à cause de cette anecdote-là. Fait que là, ellipse dans le temps, quand je suis tombée dans le trou, pis tout ça, de ressources d'eau de puits, pis tout ça, ben, au lieu de dire, oh, mon pied, dans ma tête, c'était un shortcut de dire, Joanie Rochette! Puis là, mon pied, ben, c'est ça, là, toutes les veines ont explosé, il est devenu noir, il est devenu gros, puis encore
encore aujourd'hui, là, j'ai des problèmes, je me fais shooter des injections dans le talon, puis tout ça. Mais c'est vrai, la première fois qu'on s'est rencontrés, Josiane et moi, t'avais une canne. Oui, ben en fait, quand l'hiver vous me croisez, j'ai toujours une canne pas loin dans mon char ou à quelque part. Ben j'ai le pied mou, puis je l'ai peut-être dit à l'autre émission là, mais je sens la météo puis tout ça maintenant dans mon pied là, je suis comme rendu une vieille. T'es en harmonie avec les attaques dans le fond. Là. Oui, je peux sentir les vents du nord qui tournent, mon pied me l'indique. Mais je suis comme rendu, c'est comme si au niveau de mon pied, j'ai 75 ans là, je suis un vieux qui sent les changements de température puis tout ça. Mais ça c'est, tu sais ça là, Étienne Cormier, c'est pas un sinistre à la maison, mais presque. Fait que Non, moi, je pense encore. Oui, ça compte. Les éléments sont impliqués. T'as eu la terre, l'eau. Ouais. Fait que non, j'ai vécu ça, c'est quelque chose. Ça c'est pourquoi c'est genre Laurentide? Non, la Naudière. La Naudière, pardon. Fait que moi et Gabriel, on a vécu le verglas. Oui. Quand t'avais 18, remember? Moi aussi. Toi, ça fait que ça fait jusque-là, à la fond, là. Oui, ben en fait, la crise du verglas, ça a été un peu partout au Québec, là. Tu rendu? Absolument pas. Ah. Non, Mais tu sais, en tout cas, ça s'est rendu sur un bon plan, là. Moi, j'ai peut-être manqué de l'école moins que vous autres, là, mais vous deviez rire de nous autres comme en ville, on guillemets, comme des espèces de dingues que ça peut vivre puis ils doivent manger comme des serafins, là. Pour vrai, un peu. J'ai le goût de te dire oui, dans le sens que moi là le verglas ça reste un maudit beau souvenir parce que moi ma fête c'est le 8 janvier, fait que le 8 janvier d'habitude tu retournes à l'école. Puis là on n'est pas allé à l'école parce qu'il y avait du verglas, puis il y avait plus d'électricité. Puis moi dans mon rang en fait dans la vie un cultivateur, un agriculteur, ça se doit d'avoir une génératrice, c'est obligatoire parce que sinon tu vas perdre tes bêtes, elles doivent boire, elles doivent manger, tu dois les traire puis parce que sinon ils tombent malades. Fait que nous autres, en fait, on n'avait jamais d'électricité. Ouais. Non, c'est ça, jamais d'électricité, mais on partait la génératrice pour l'étable, le temps qu'on devait faire la traite du jour, la traite du soir. Pendant ce moment-là, on en profitait, nous autres, pour aller à la douche au besoin, tout ça. Puis sinon, je veux dire, on avait notre poêle, puis pour vrai, j'en garde vraiment un bon souvenir. Oui, c'était plus rochant quand même. T'sais, on devait aller, parce que pendant la journée, il y a de la glace qui se formait sur les boirettes des vaches, puis tout ça. Fait qu'il fallait aller les péter, puis tout ça. Mais c'était vraiment pas la crise que je voyais à la télévision. D'ailleurs, je regardais la télévision, moi, parce que à cause des génératrices, pis on se disait, mon Dieu, que le monde est fou. Nous autres, on mangeait genre du popcorn qu'on avait fait sauter sur le poêle. On trouvait ça hot, tu sais. Puis on jouait au cartes, puis puis j'avais ma grand-mère qui était venue, mon oncle, tu sais. Puis dans mon rang, on est tous des farmers. Fait que tu sais, dans le fond, je voyais encore des lumières dans le rang. Il y avait encore de la vie, tu sais. Ben ça se battait dans les rues pour l'essence puis du bois, là. Ben c'est ça. Avant de mentionner ça, moi c'était je pense que c'était dans mes premières années de cégep que c'est arrivé. C'était en quelle année c'est arrivé? 98. Ouais. 98. Fait que oui, c'était ma première année loin de chez moi. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis parti pour les vacances de Noël, comme juste à temps, puis là après une couple de jours, il y a tout ça arrive. Fait que là, moi j'avais vraiment une impression de hey fiouf, parti à temps, maudine, puis là t'es au cégep, fait que comme un mois, ouais. Un mois de congé. Fait que là, moi je regardais juste ça de loin. Puis je me rappelle que j'étais en correspondance avec une fille de France qui les amateurs de continuité de Trois-Bières vont se souvenir qu'éventuellement cette femme-là a fait de moi un homme, une fois qu'elle a visité le Québec. Mais bref. Mais là, avec elle voyait ça aux nouvelles chez eux, puis là, elle m'écrivait comme hey, c'est correct. Tu sais, en plus, le stéréotype de hey, t'es au Canada, vous êtes dans la neige, oui, mais là, c'est-tu la pire affaire qui s'est arrivée jadis? C'est comme ah non, ça c'est vraiment dans le sud, c'est là que je reste quand je suis aux études. Présentement, je suis retourné chez nous, qui est encore plus dans le nord, mais on n'est pas touché pantoute par ça. Il fait aussi frette, il y a toujours fait frette chez nous, mais on n'est pas touché par ça. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à scorer? Genre, t'as eu l'air d'un héros, d'un survivant auprès d'elle. Moi, j'aurais vraiment joué la carte de hey, c'est vraiment tough, j'ai tué quelqu'un aujourd'hui pour avoir du bois. Tu sais, j'aurais... En fait, vu que l'électricité marche plus, il aurait même pu amener une affaire d'X-Files pour vrai, la patente, là. J'étais trop... J'ai vu quelque chose. J'ai vu des affaires de conspiration, mais non, j'étais trop sincère pour jouer une telle carte. Là, mais, Mais vous autres, c'était comment? Hey, à Brossard? À Brossard, OK. Nous, on en a manqué vraiment longtemps, là. Comme même l'école avait recommencé, puis chez nous, il y en avait pas encore d'électricité. J'habitais chez une de mes amies. On en a manqué genre 2 semaines et quelques, là. Puis c'est vraiment long parce que au début, OK, moi, je me souviens, c'est la veille qu'on retournait à l'école. Et Gina Kadir était venue souper chez nous. Je pense c'est que qui, à la elle? fin de Trois-Bières, tu vas nommer tout le monde dans ton Tout le monde, c'est vrai, je drop tout le temps du monde. Gina Kadir, fait que là, ça, c'est pas l'affaire, faut voir que je rebille plus tard, là. Ça va être correct, ça, là.
Non, Gina, c'est correct, mais peut-être, ouais, non, on s'en crisse, là, elle habite à Toronto maintenant, c'est pas grave. Puis, son grand frère et son père, je pense, se sont fait arrêter parce que ils délaient de l'héroïne dans des tapis. Dans des tapis persans, là, ou quelque chose. Mais voyons donc! C'est une joke vraiment raciste. C'est bien élevé! Non, c'est vrai, Mais parce c'est que... encore mieux de base. Attends, ok, je vous raconte l'histoire de Gina Kadir, S'il vous ok? plaît. Ben oui. Vraiment, on jouait au handball ensemble, c'est pour ça qu'on se connaissait. Et Gina, elle habitait dans les airs, parce qu'elle avait vraiment une fucking grosse maison de fou. Le Breaking Bad, là. Et écoute, c'était malade sa maison, et elle était pakistanaise, je crois. Et tu sais, elle venait chez nous, j'allais Tu chez vois, eux. dans le des fois. conflit actuel qu'on vit des nouvelles, c'est bon que tu te trompes pas de pays quand tu parles de ça. Ouais. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, ouais, pakistanaise, je pense. Puis j'étais allée chez elle un moment donné, puis elle avait un petit frère, puis elle avait des grands frères, puis sa mère et tout, puis c'était normal là, comme je trouvais que son petit frère était vraiment mal élevé, mais j'étais comme je dirais rien, c'est pas ma famille, rien. Et quelques semaines plus tard, après que je suis allée chez elle pour la première fois, dans le Brossard Éclair, ok, il y a un article qui était sorti, puis ma mère avait juste sorti l'article, puis elle avait dit lis ça. Puis là j'avais lu, puis j'avais juste dit mais ça s'est passé sur la rue de Gina. Puis elle a dit non, ça s'est pas passé sur la rue de Gina, ça s'est passé chez Gina. Il y avait eu une descente de police, puis son père puis ses grands frères ont été arrêtés. Puis quelques semaines avant, il y avait eu un vol là-bas, aussi sans doute relié à de l'héroïne là, ou quelque chose. Voyons Mais donc, je c'est veux bien pas trop élevé. m'avancer. Ouais. Fait que j'étais dans une maison où il y avait de l'héroïne. Oh! Du verglas, ça n'a pas rapport avec le verglas, par exemple. Tu parles de Gina. Oui, Gina. Nous, dans notre milieu que je travaille, il y a un Gino, qui s'appelle Gino, c'est son vrai nom. Mais, Les femmes préfèrent, j'ai entendu mais, dire. oui, C'est mais plus long, faut qu'il l'appelle Gino, parce que c'est Gino. oui, Ah non. Ouais, c'est ça. Chinois. Mais, fait que, de faire le Mais, verglas, là. fait que, oui, non, mais c'est ça, la veille, Gina était venue souper chez moi et elle avait pas pu manger du spaghetti parce qu'il y avait de la viande dedans, fait qu'elle avait juste pris comme des pâtes avec du beurre. Puis, après, ma mère était allée la reconduire chez elle. Fait qu'on était allée la reconduire, puis je me souviens que c'était vraiment glissant parce qu'elle avait déjà commencé à avoir du verglas. Puis ma mère était comme, j'aurais pas dû sortir. Puis j'étais comme, oui, mais maman, c'est un peu chien, là, on n'aurait pas pu le laisser de Gina ici. En tout cas, bref. Et là, le lendemain, c'était comme la plus belle journée du monde. Quand tu te lèves, faut que tu retournes à l'école, puis que là, il y a pas d'école, finalement. Puis là, tu sais, les premiers jours, c'est cool. Puis là, un moment donné, tu fais comme, Chris, non, pas tant, finalement. Fait froid chez nous, là. Ah oui. Moins 22. Mais oui, puis moi, je me Faut souviens. dire comme des auditeurs de Trois-Bières qui étaient même pas nés. C'est vrai. À l'époque, où c'est arrivé, là. Il y a des auditeurs qui nous écoutent qui étaient pas nés. Mais non, ça date de comme 15, 16 ans. Moi, j'étais en secondaire 1. C'est ça. Wow. Fait que, faut juste expliquer le contexte, Gabriel, rapidement. Ben, c'est qu'il y a eu une méga tempête de verglas, là, mais vraiment beaucoup, qui a fait que les trucs électriques, les pylônes et tout, ont pas toffé. Ils ont cédé sous le poids de la glace, en Ouais. fait, que le verglas avait formé sur eux. Et ça l'a fait un comme le triangle des Bermudes, là, ils appelaient ça le triangle de glace, c'est Ouais. comme la section qui était la plus touchée, et Brossard en faisait. Ouais, il y a partie. le Saint-Hyacinthe, Montérégie, si je me trompe ouais, pas. exactement. Et tout ça, fait que ça a fait qu'il y a eu des méga pannes d'électricité. Il y en a qui en ont manqué une demi-heure, puis il y en a qui en ont manqué pendant 2 semaines. Même que l'immeuble d'Hydro-Québec On a avait éteint le gros cul. a éteint le gros cul de Hydro-Québec en signe de mon Dieu, On vous aide. Ouais, c'est ça. Ça va être beaucoup montage, ça. J'espère. Ouais, ça, il y avait un gros cul d'Hydro-Québec qui avait été éteint. Montré ça aux nouvelles puis tout, comme c'était la grosse affaire. Ouais. J'ai pas plus d'électricité chez nous. Steve, je me rappelle que le porte-parole s'appelait Steve Flanagan, le porte-parole d'Hydro-Québec. Il y avait un col roulé. Yes! Il y avait toujours un compte avec un petit cul d'Hydro-Québec. Puis à tous les jours, c'était comme, bonjour, ici Steve Flanagan. Donc maintenant, là, il nous faisait le rapport d'on en était où. Mais moi, je persiste. Où est Steve Flanagan? Aujourd'hui, on n'entend plus jamais parler de lui, ce gars-là. Je suis sûre qu'il a fait... sa retraite, il a peut-être fait une passe de cash avec la crise. Non, moi, je pense qu'il a fait une dépression après ça. Il devait travailler comme un fou parce que il vit dans les Bermudes. Non, ça se peut. Mais si Steve, tu nous écoutes, fais-nous signe. Mais non, c'est ça, fait que on était pas, puis les premiers jours c'est le fun, puis là un moment donné l'électricité revient pas. Écoute, nous autres, il avait fallu ma grand-mère habitait à Montréal et puis elle a comme un 3,5 là. Fait que là ma mère, ma sœur et moi, on a emménagé dans son 3,5, mais ça c'est une personne âgée là, comme elle est habituée à ses petites affaires, à ses petits trucs, n'est-ce pas, avec ça, puis t'as rien à faire chez ta grand-mère là, tu vas là un après-midi, tu t'emmerdes, imagine passer une semaine là-bas. Généralement, là. quand tu t'en vas chez ta grand-mère, tu t'amènes quelque chose. Oui. Ouais. Écoute, puis là, on était rendu 4 à habiter dans son 3,5, plus nos chats qui avait fallu déménager aussi parce qu'on pouvait pas les laisser dans la maison. Toutes nos plantes étaient mortes. C'était vraiment plate. Mais ma grand-mère, elle avait une pile de 7 jours. Elle était bonne aux 7 jours. Fait qu'elle avait une pile de 7 jours. Fait que moi, je fêtais sa pile de 7 jours puis je découpais tout qu'est-ce que je trouvais sur les Backstreet Boys. Fait que je me suis fait une super belle collection. Ce qui est pour l'époque, économiquement, un gars d'avoir plein de t'as juste ton oncle, puis il y a comme plein de Little Power chez lui.
T'avais plein de 7 jours, t'es comme, oh yes, c'est 7 jours, vraiment une bonne nouvelle. C'est ça. Puis là, un moment donné, j'étais allée chez une autre de mes grand-mères parce que là, j'étais tannée d'être là, mais j'avais pas plus de choses à faire chez mon autre grand-mère. Une fois, j'ai appelé Gina Kadir, puis on était au téléphone ensemble, puis on se racontait tout qu'est-ce qui se passait pas dans nos vies parce qu'on a rien à faire de la crise du verglas. Puis après, ma mère, elle nous a dompé chez un de mes oncles à La Plaine, où est-ce que lui, il avait Internet, puis on pouvait aller chatter sur le Palace. Oh, nice. Ouais. Fait que, il y avait ça. Et c'était ça. Nous autres, on est allés à la prairie, genre, c'est un peu comme toi, genre, l'électricité marche plus, pas à l'école, yes, tu sais. Puis à un moment donné, après une couple d'heures, l'électricité revient pas, tu sais. Puis après une nuit, l'électricité est pas revenue tout le temps, tu sais. Fait que là, on a comme une radio, puis cette radio-là fait en sorte que c'est... les rues de la prairie sont rapidement devenues comme celle de Walking Dead, là. Tout le monde avait crissé leur camp, là, genre assez rapidement. La prairie est séparée en deux par un trait de chemin de fer qui sépare, c'est comme le boulevard Saint-Jean, comme le boulevard qui sépare deux places entre les joues complètes, tu sais. Puis d'un bord de trait de chemin de fer de l'autre, il y avait Péristé, puis l'autre bord il y en avait. Fait que nous, on a tous écrit le camp chez ma marraine qui avait elle de mon côté, tu sais. Puis on arrive, on fait nos affaires, tu sais, puis une journée et demie après, pouf, tout ferme aussi chez elle. Puis on est pareil resté là-bas. Mais les rues, c'est Walking Dead, là. C'est comme, c'est dans le désert, puis j'avais fini que le monde chassait pour du bois, puis genre du gaz, tu sais. Les deux ressources incroyables. Et peut-être des batteries aussi. Puis je me souviens que, moi j'avais mon Game Boy, mon gros Game Boy, là, genre, celui qui a la brique, là, celui qui a 4 piles dedans, là, puis qui a 4 piles, ça vaut $30 de piles, là. Puis, je me souviens que, genre, ça, c'est précieux, on avait du temps, là-dessus, là. C'est timé à demi-heure après, là. Moi aussi, j'avais mon Game Boy. Ouais. Puis, à un moment donné, il a lâché, il a cédé, puis après ça, après 2 semaines, qu'est-ce que tu veux? Contrairement au 3DS qui dure 2 heures. Mais, je me souviens, chez ma tante, il y avait une table de poule et, une elliptique. Et c'est l'elliptique, là, c'était devenu l'activité, là. Le choix, là. L'elliptique, là, t'étais fucking VIP, là, comme ça, l'elliptique, là. T'étais comme, au-dessus de tout le monde. Tu regardais le monde faire du billard. Oups, là, tu voyais moins. Mais tu montais, tu voyais plus. Tu descendais, tu voyais plus. Puis c'était ça, l'elliptique. Puis pour de vrai, on se battait pour l'elliptique, là. Je trouve qu'aujourd'hui, genre, faudrait me battre pour que je fasse ça. C'était, quelle époque, j'en reviens pas que j'ai vécu ça, genre, mais sans électricité. Tu vois, ça, pour toi, c'était ton activité de choix, l'elliptique, mais ils disent que après le verglas, il y a vraiment... Oui, il y a eu un baby boom. Ben, il y a des gens qui avaient tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'avoir des relations sexuelles. Non protégées, ce qui fait en sorte qu'il y a eu des bébés du verglas. Mais j'ai aussi entendu des gens, des histoires tristes et des histoires belles. Il y a des gens qui disent que justement d'avoir été confrontés à aller vivre chez leur famille dans des petits endroits pendant 2 semaines, ben il y en a que deux versions. Il y en a qui ça les a vraiment rapprochés puis qui se souviennent de plein de beaux moments du verglas puis des belles. On joue aux cartes avec ma mère. Ouais, mais oui, puis tu sais des fois juste apprendre à mieux connaître l'oncle que tu vois juste 4 fois par année là, ils le connaissent mieux puis ils ont trippé. Bon, juste 4 fois par année chez nous, mes oncles, je les vois juste une fois par 4 ans là. Non, mais tu sais en tout cas, puis dans mon cas, je les vois super régulièrement, tout va bien. Mais je veux dire, mais puis d'autres j'ai entendu des gens qui m'ont dit que eux autres la chicane avait pogné justement d'être pogné dans un 4,5 à 9 personnes, ben que... Ouais, je pense que là, n'importe quel... Même Love Story sont plus de monde. Ouais, tout à fait, c'était... En plus, le confessionnal, c'est une pièce de recueillement. Leur boudoir. Mais, ouais, le verglas, c'était quelque chose. Mais toi, Yannick, d'abord, dans Abitibi, l'hiver, c'est comme genre incroyablement, genre des comme... Moi, j'imagine, là, t'avais comme des 15 millions de pieds de haute neige, puis genre... Il y a des bancs de neige très hauts, mais je peux te dire que nous autres, l'école fermait quand il faisait moins 35. Fallait qu'il fasse moins 35 pour que l'école ferme. Puis c'est des fois, elle était comme, oh shit, bon, on allait au canal 9. Oui. C'est les communautaires, moins 31. Tu te lèves vraiment tôt le matin, t'es comme moins 31. On a encore le temps. Si ça monte, et par monte, je veux dire descend. Ouais. Si ça descend plus, là, ça peut être à moins 35, puis là, t'écoutes la radio, t'écoutes le CKLS, le AM de la Sarre, et puis, t'attends, t'écoutes tout ça, puis soudainement, il y a une annonce, aucun bruit dans la maison pour voir, puis là, soudainement, ils disent, OK, il y a pas d'école à Rouen. Il y a pas d'école à Québec. Oh, ils vont te dire, c'est pas d'école à la Sarre, puis là, tu croises tes doigts, là, puis là, finalement, il y en a des... C'est rare que c'est arrivé, mais quand ça arrivait, c'était tout le temps un cadeau du Seigneur. Je me rappelle, un moment en 6e... Le Seigneur est beaucoup présent aujourd'hui. Mais oui, Josiane qui amène ça. Lui a amené Jésus. Wow! Mais en parlant de sinistres là à la maison, tu sais, Étienne nous parle de trucs de météo, là, justement. Mais moi, ça me fait penser plutôt à si vous avez déjà eu
pas des invasions méchantes de domicile, mais genre, une moufette est rentrée dans ma maison, il y a une chauve-souris qui est rentrée dans ma maison. Avez-vous déjà vécu des affaires de même? Nous, à la Péri, avant que je naisse, une couple d'années avant, début 80, ils ont eu pas une invasion, mais une infestation de sauterelles dans oui, ouais. Puis, genre, partout où tu marchais, ça leur dit le son de background, là. Ça, c'est fucked up. Ouais, ça, c'est fucked up quand ça arrive. Non, nous autres, on n'a rien eu de bien spécial, mais en fait, il y a une chose drôle, en fait. C'est moyen sinistre, mais à un moment donné, tu sais, vous avez peut-être déjà fait ça, rentrer du bois, là, chez vous. Ta sœur, Gabriel. Je sais pas. Bon, toi, t'as fait ça. Bon, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, mon grand-père, il est en train de rentrer du bois. Fait que ce que tu fais, c'est que tu laisses ouvert ta fenêtre de ton sous-sol, de ta cave à bois. Puis là, tu droppes tes bûches là, puis après ça, tu rentres, puis tu places ça. Mais la fenêtre est ouverte, tu sais. Puis là, il y a un soir, mon grand-père, il avait pitché du bois, il avait rentré du bois, puis il avait oublié de fermer la fenêtre. Fait que la fenêtre, elle a été ouverte toute la nuit. Il va se coucher, là. Le lendemain, il se dit, bon, je vais retourner classer du bois. Puis là, il voit une chauve-souris. Mais mon grand-père, il est vieux, là. Il a peut-être, 75 ans à ce moment-là. Puis dans l'énervement, il a appelé chez nous. On est le village juste à côté. Il appelle toujours ma mère pour tout. Fait que là, il l'appelle. Puis la première affaire qu'il dit au téléphone, c'est « Ouais, j'ai rentré mon bois. Puis là, il y a quelque chose qui est rentré dans la maison. »« Ah ouais, grand-père, qu'est-ce qui est rentré? » Le seul mot qui est venu dans la tête, c'est une autruche. Fait que là, il disait « Il y a une autruche. J'ai rentré mon bois. Puis il y a une autruche qui est rentrée dans le sous-sol. » Là, nous autres, Bon, on va replacer, là. Ben non, mais on riait, on était comme, voyons, ton grand-père, il peut pas avoir une autruche, puis dans l'énervement, il a jamais catché qu'il disait pas la bonne affaire, puis il disait, une autruche avec des ailes! Mais il disait une chauve-souris, mais ça pouvait fitter sur l'autruche! Puis il disait, elle se promène, on a capoté. C'est comme ça, le climat, c'est juste impossible. Mais non, mais ça se pouvait comme pas, puis tu sais, à la limite, ça aurait pu être des émeux. Tu sais, des émeux, il y avait du monde qui en élevait plus loin, mais fucking plus loin, ben un émeu, là, la maison, elle existerait plus. Fait qu'en tout cas, bref, finalement, on était partis en char, pis on avait dit, ben non, grand-père, une chauve-souris, calme-toi. Puis là, on l'avait sorti à coup de balai. Ça m'écoeure, les chauves-souris. Puis une fois, mon chien, il s'est fait pisser dessus par une moufette, et il nous l'a pas dit. Il est rentré bien vite dans la maison, on l'a ressorti aussi vite, puis là, la maison sentait le... C'est ça. C'est ça le pire. Je trouve que si tu me dis qu'il me fait penser à quelque chose, c'est que quand j'étais jeune, il y a une chauve-souris qui, elle, est venue comme genre hiverner dans nos 3 marches pour monter chez nous. Elle a commencé à dormir là, puis elle restait comme 4 jours à dormir dans les marches. Puis à un moment donné, quand elle s'est moi je fais bien d'écho. Quand elle a décidé qu'elle partait, elle a fait vraiment comme chaque côté. Puis genre j'ai vu une chauve-souris, c'est la pire affaire au monde parce que c'est comme pas de c'est pas un oiseau. Ça part, ça va comme ça va en destination claire, là. Chauve-souris, ça va comme tout croche, ça sent pas rien. C'est comme dans une grosse mouche, là. Puis c'est vraiment dégueulasse. Ah là. oui, c'est lettre. Hein? Dans ta face, Batman. Ouais, t'aurais dû prendre de l'eau pour ton totem, une espèce de riche. C'est ça, d'ailleurs, parlant avec quelqu'un qui est tombé dans un puits. Oui! Exactement, On a eu la chance de discuter de plein de choses grâce au sujet qui nous avait été envoyé par Étienne Cormier, qui était « Avez-vous déjà vécu un sinistre à la maison, inondation, incendie ou autre? » Fallait raconter les aventures et mésaventures. Et je crois que c'est mission réussie. Absolument. On a eu aussi comment ça les chefs sont rendus des rockstars, un sujet de Fanny Lemay. Et Monsieur Poirier, un commercial de Monsieur Bonheur, nous demande « Cachez-vous des choses de votre conjoint? » Chers amis, ce fut un excellent épisode, une très bonne retournée en matière, un épisode classé de 3 bières. Alors, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine? Ah ben bien, en ce qui me concerne, ici Josiane Aubuchon qui vous parle, moi je vous... Josiane Aubuchon à l'appareil. Oui, c'est ça. Moi, vous pouvez me voir le 1er et le 2 août à l'espace ZooFest, qui est en fait la ciné-robothèque qui est tout près du métro là, Berry-UQAM, la ciné-robothèque de l'ONF. Ça s'appelle l'espace ZooFest. Je vais être en spectacle à 22h le 1er août et le 2 août dans un spectacle qui s'appelle 2 gars, une fille et un jeans. Et sinon, ben vous pouvez me voir un petit peu partout. Là, je fais des petites affaires un peu partout. Puis sur Internet, je m'appelle Josiane Aubuchon. Sur Facebook, là. Sinon, moi aussi, j'étais en show à ZooFest avec mon 2x30 avec Frank Grenier qui s'appelle Pour le fun, notre show. C'est bien bon, je l'ai vu. Traduction de Pour le plaisir avec c'est ça que vous faites à fond, vous faites Pour le plaisir avec Franck Castel. Oui, c'est Frank qui joue France Castel. Oui, c'est ça, ça se passe au Théâtre Sainte-Catherine le 1er et le 2 août à 19h. Et si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, les gars vont être là le 1er août pour assister au spectacle, puis après on va aller prendre une bière à la place que j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Midway. Midway. Elle s'en souvient, elle.
Bon, excusez, Hein? vous irez voir Josiane après. Fait que c'est ça, sinon, sur Facebook, Twitter pis tout, là, Google moi. Vous pouvez me trouver sur Twitter comme ça, le Pierre-Luc. Vous pouvez me trouver sur Twitter @YannickBelzile et là aussi et sur Instagram parce que je poste des dessins, des esquisses que je fais quand je dessine. Alors c'est bien le fun. Alors allez me voir là. Et c'est pas mal ça. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Josiane, merci une fois de plus d'être venue. C'était fort agréable. Tu reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir, j'aime bien ça. Écoute, tu peux t'inviter quand tu nous as confié que tu Confie du temps. Mais parce qu'en fait, quand j'ai croisé les gars au Arthur / le Charlot, là, en fait, l'espèce de bar de Juste pour rire, je parle un peu avec les gars, puis là, je leur ai confié que depuis la dernière fois que j'étais venue, j'avais déjà écrit un courriel pour leur envoyer, puis leur dire « Hey, j'aimerais ça y retourner », puis là, que j'avais comme été gênée, fait que là, j'avais comme enlevé le courriel. Fait que j'attendais qu'il m'invite. Bref, tu peux revenir quand tu veux. Tu nous fais ça, pas de problème. Ben oui. OK. Et c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. On se voit au show de Gabriel et de Frank ou au Midway. Et sinon, on se revoit à la prochaine bière.